Avez-vous déjà entendu parler de la pollution numérique? Probablement pas, car celle-ci représente seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce chiffre vous paraît certainement insignifiant, anodin, mais c'est déjà 1,5 fois de plus que ce que pollue le transport aérien. Et vous devez savoir que d'ici 2025, avec le développement des nouveaux réseaux 5G, celui-ci risque de doubler, voire tripler. Mais alors, pourquoi le numérique émet-il des gaz à effet de serre? Ensemble, essayons de comprendre cette pollution et d'y remédier en agissant à notre échelle. Aujourd'hui, Internet est devenu un outil indispensable. Que ce soit par la Wi-Fi ou la 4G, nous pouvons nous connecter partout et à tout moment. C'est un confort qui se développe de plus en plus. Et en 2019, 86% des domiciles en France étaient équipés de la Wi-Fi. Mais vous est-il venu à l'idée que la connexion Internet polluait? Eh oui, il ne faut pas oublier que pour fonctionner, notre routeur Wi-Fi consomme de l'électricité. Et lorsqu'on n'est pas à la maison, la 4G prend le relais. Mais qui dit plus haut débit, dit aussi plus grande empreinte écologique. Réalisez-vous que celle-ci pollue 20 fois plus que la Wi-Fi? On est bien d'accord, hors de question d'arrêter d'utiliser Internet. Mais nous pouvons par exemple désactiver notre 4G lorsqu'elle nous est inutile et éteindre notre box la nuit ou quand nous ne l'utilisons pas. Parlons maintenant un peu du cloud, cet outil révolutionnaire. Aujourd'hui, plus besoin ni de clé USB, ni de disque dur interne. Nous avons tous des drives. Mais pensez-vous sincèrement que nos données sont stockées dans le nuage? Et non, tous nos fichiers sont stockés dans des data centers. Ce sont des grands bâtiments qui contiennent de nombreux serveurs qui nécessitent d'être alimentés en énergie et d'être refroidis. Avec l'augmentation du stockage en ligne, ces centres sont devenus de plus en plus énergivores. Le but n'est évidemment pas de censurer le cloud, mais plutôt d'être plus responsable dans son utilisation. Pour cela, un exemple facile à mettre en place. Supprimez les documents inutiles de votre drive et favorisez l'usage du cloud en Wi-Fi plutôt qu'en 4G. Ça vous rendra plus écolo. Et vos mails alors? Où pensez-vous qu'ils sont envoyés? Et oui, eux aussi ils sont stockés dans des data centers. Chaque mail envoyé équivaut à laisser une ampoule allumée pendant 24 heures. En France, dans une entreprise de 100 personnes, chaque salarié envoie et reçoit en moyenne 90 mails par jour. Et en seulement un an, cela pollue autant que 14 allers-retours Paris-New York. Alors, il est préférable de privilégier les appels téléphoniques ou les rapports humains pour transmettre une info, se désinscrire des newsletters et installer un filtre anti-spam, éviter d'utiliser la fonction répondre à tous, puisque oui, il y a autant de mails générés et stockés que de destinataires, et enfin, nettoyer sa boîte mail régulièrement avec des logiciels gratuits tels que CleanFox. Et qu'en est-il de nos recherches sur Internet? Réfléchissez-y un peu. D'où proviennent les données que nous consultons? Et comment sont-elles traitées à votre avis? Et oui, encore les data centers. Si Internet était un pays, par exemple, il serait le 5e consommateur mondial d'électricité. Autre exemple, Google à lui seul exigerait autant d'électricité que la ville de Bordeaux, ce qui est énorme. Donc vous vous demandez probablement comment faire pour éviter cela. Alors je vous explique. Premièrement, essayez de choisir un hébergeur web écologique. Ecosia par exemple vous permet de compenser l'impact de vos recherches en plantant des arbres à travers le monde, là où il se fait le plus sentir le besoin. Et enfin, pour éviter d'être dirigé d'une page à une autre, soyez précis dans vos termes de recherche et mettez vos sites les plus utilisés en favoris. Pour terminer, parlons un peu des appareils électroniques que nous utilisons. Il existe aujourd'hui 34 milliards de smartphones, ordinateurs, consoles de jeux et téléviseurs sur Terre. Ces appareils ont un impact très fort sur l'environnement, car leur fabrication nécessite beaucoup de ressources rares et consomme énormément d'énergie dont la combustion rejette le CO2. Par exemple, produire 1 gramme de smartphone demande 80 fois plus d'énergie que la production d'1 gramme de voiture. Malgré cela, leur recyclage et leur réutilisation sont rares. Pour lutter contre cette surproduction contaminant notre planète, la meilleure solution est de garder ces appareils le plus longtemps possible ou de les revendre afin de leur donner une seconde vie. Il faudra aussi absolument développer leur recyclage car ils représentent une mine d'or ou plutôt une mine de matériaux rares et très important dans l'industrie de l'électronique.
Vous êtes convaincus? Si oui, agissez. Si oui, agissons et contribuons ensemble à limiter cette pollution grandissante.